désert, quand les drogues ont commencé à faire effet. Je me rappelle avoir dit un truc du style. C'est un moment, ça y est, je décolle. Oh, vaut mieux que tu conduises. Soudain, il y eut un énorme grondement autour de nous. Et le ciel fut rempli de ce qui semblait être d'énormes chauves-souris qui voltigeaient, criaient et voltaient autour de la voiture. Et une voix a crié « Tout Jésus, c'est quoi ces putains de bestioles ?» Quelque chose? Allez, sauter. À ton tour de conduire. Pas la peine de parler de chauves-souris, je me suis dit. Ce pauvre type les verra bien, c'est tout. On avait 2 sacs bourrés d'herbe, 75 plaquettes de mescaline, 5 feuilles complètes d'acide en buvard, une salière à moitié pleine de cocaïne, une galaxie multicolore de remontants, sédatifs, hilarants, larmoyants, criants. En plus, une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bière, un demi-litre d'éther pur et 2 douzaines de poppers. Donc on a eu besoin de tout ça pour le voyage, et quand on démarre un plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite. Mon seul souci dans tout ça, c'était les terres. Je ne connais rien au monde de plus pitoyable et irresponsable et dépravé qu'un hétéromane en vadrouille. Et je savais qu'on y viendrait avant longtemps. Le sous-comité du Sénat signale dans un rapport que 160 djihadistes sont morts d'overdose, dont 40 au Vietnam cette année. Une dose, ma mec. One take on the blood. I'm not taking the road. One take on the blood. Jolie histoire pour une brief. Sweet, sweet Mary. Attends de voir les putains de chauves-souris. Charles, je vais qu'on va le prendre. Attends, on va s'arrêter ici. C'est le pays des chauves-souris. Oh super, j'étais jamais monté en décapotable. Ah tiens non. Eh bien, j'imagine qu'il était prêt pour l'expérience. On est tes amis. Nous, on est des mecs sympas. Vraiment. Un mot de plus et je te coupe de sangsues. T'es obligé? Oh, Route. Combien de temps tiendrons-nous le coup, me demandai-je. Combien de temps avant que l'un de nous se mette à délirer et à bafouiller devant le gamin? Et que penserait-il alors? Ce désert et cette solitude avaient été le dernier domicile connu de Charles Manson et sa bande. Ferait-il la soudure quand mon avocat se mettrait à hurler à propos des chauves-souris et avoir d'énormes remontats à attaquer la voiture? Dans ce cas, eh bien il suffisait de lui trancher la tête et de l'enterrer quelque part. Parce qu'on ne peut décemment pas le laisser s'enfuir. Parce qu'il nous dénoncerait illico à une agence de répression politique nazienne qui nous traquerait comme des chiens. Tout Jésus, j'ai dit ça. Il a seulement pensé. Et je parlais tout haut. A-t-il entendu? c'est rien, c'est juste qu'il admire la forme de ton crâne. Non merci. Je ferais peut-être mieux d'avoir une discussion avec ce jeune, me dis-je. Peut-être que si je lui explique ce qui se passe, ça l'apaisera. Alors, écoute, il y a une chose que tu devrais probablement comprendre. Tu m'entends bien? Parce que je veux que tu connaisses le background.